Comme annoncé à la COP27 de Sharm el-Sheikh, le président de la République française co-présidera un One Forest Summit organisé les 1er et 2 mars 2023 à Libreville, au lendemain de l'accord historique obtenu à Montréal lors de la COP15 sur la protection de la biodiversité. Emmanuel Macron et Ali Bongo Ondimba vont, avec toutes les parties prenantes à ce sommet, parler de préservation de la biodiversité, de financement innovant et de recherche scientifique. À Libreville, le 1er et 2 mars prochain, il s'agira de proposer aux pays forestiers, avec l'aide de nombreux scientifiques, chefs d'entreprise, investisseurs et ONG, une plateforme de solutions scientifiques et économiques pour parvenir à concilier protection de leurs forêts et développement économique. Objectif, donner aux grands pays forestiers des solutions très concrètes pour permettre de tirer des bénéfices économiques de politiques plus protectrices des forêts, en développant des filières plus durables pour des produits qui seront vendus plus cher sur les marchés internationaux et profiteront davantage aux populations locales, les produits alimentaires issus d'agroforesterie et d'autres pratiques responsables jouissant également d'un fort potentiel, café, cacao, caoutchouc, etc. Le défi est de soutenir ces filières pour accompagner leur passage à l'échelle mondiale et stimuler la demande pour ces produits ou matériaux en cohérence notamment avec la nouvelle politique européenne de lutte contre la déforestation importée. Le sommet de Libreville permettra là aussi de lancer des mécanismes innovants pour financer ces zones protégées à travers des partenariats de conservation positifs suite à l'initiative lancée par la France et le Fonds pour l'environnement mondial en marge de la COP27 à Sharm el-Sheikh. Un autre objectif de ce sommet est le renforcement de la coopération scientifique entre les 3 grands bassins tropicaux du monde, notamment pour accroître l'expertise internationale sur les services rendus par les forêts. La pluralité d'acteurs qui vont participer à ce sommet de Libreville va aussi permettre de mobiliser les ressources du secteur privé pour la transition écologique et de faire évoluer les pratiques à tous les niveaux. Précisons que ce sommet dont l'objet est in fine la protection des forêts parce que alliés indispensables contre le dérèglement climatique permettront au Gabon, recouvert à 88% par la forêt tropicale, et au bassin forestier du Congo qui constitue avec l'Amazonie et le bassin asiatique l'un des 3 grands poumons de d'autres planètes, de montrer comment ils sont parvenus à une gestion durable et pragmatique des forêts. Cette rencontre annoncée à la COP27 de Sharm el-Sheikh, dite la COP de l'Afrique et qui se tient au lendemain de l'accord historique obtenu à Glasgow, puis à Montréal, lors de la COP15 sur la protection de la biodiversité, sera l'occasion de démontrer que les 2 objectifs sont conciliables. Gérer de manière durable une forêt permet tout en préservant les services écosystémiques rendus à l'humanité et augmenter sa valeur ajoutée économique pour les pays forestiers et les populations locales.